Maintenant que vous avez compris le concept de domaine, je vais vous présenter dans cette vidéo les différents types de serveurs DNS, les différents types de résolution DNS, ainsi que les enregistrements. Les différents types de serveurs DNS sont les serveurs racines ou root servers, les serveurs TLD ou Top Level Domain Servers, les serveurs d'autorité ou Authoritative DNS Servers. Chaque type de serveur répond à une requête qui concerne un nom de domaine particulier. Alors, comment fonctionnent ces serveurs? Tout d'abord, quand vous recherchez une page web à partir de votre navigateur, votre ordinateur contacte le serveur DNS de votre réseau local pour savoir s'il connaît cette page. Dans le cas où le serveur DNS de votre réseau ne connaît pas la page recherchée, c'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas dans son cache, il devra alors contacter un autre serveur DNS qu'il pensera pouvoir la lui procurer, et qui est le serveur racine. En effet, le serveur racine est celui que votre serveur DNS contactera en premier lieu et qui répond aux requêtes qui concernent les noms de domaine de premier niveau. Il redirigera ces requêtes vers les serveurs de premier niveau ou serveurs TLD concernés. Les serveurs TLD sont ceux qui gèrent les domaines de premier niveau tels que les .com, les .fr et les .org et ainsi de suite. Enfin, les serveurs d'autorité sont les serveurs qui s'occupent des domaines du second niveau et au-delà. On l'appelle serveur d'autorité car il a toute autorité sur son domaine et sur tous ses sous-domaines. Passons maintenant à la résolution DNS. La résolution de requêtes DNS peut se faire de deux manières différentes, soit en mode itératif, soit en mode récursif. Dans le mode itératif, votre serveur DNS local recevra une réponse de chaque serveur interrogé, qu'elle soit complète ou non. Si la réponse n'est pas complète, elle contient le lien vers le prochain serveur interrogé afin que la résolution puisse avancer. Le serveur DNS local va alors contacter le serveur spécifié dans la réponse précédente. Ce processus est répété autant de fois que nécessaire afin de pouvoir obtenir l'adresse IP recherchée. Supposons que vous recherchez l'adresse www.google.com. Le navigateur de votre machine enverra donc une requête au DNS local lui disant qu'il voudrait savoir à quelle adresse IP correspond www.google.com. Si le serveur DNS l'a dans son cache, il vous l'enverra tout de suite. Dans le cas contraire, le serveur DNS local demandera donc au serveur racine quelle est l'adresse IP de google.com. Le serveur racine répondra avec l'IP du serveur tld.com. Le serveur DNS local interrogera donc ce serveur et qui répondra avec l'adresse IP du serveur d'autorité de google.com. Le serveur DNS local enverra donc une requête au serveur d'autorité qui répondra avec l'adresse IP de google.com et qui sera envoyée ensuite à votre navigateur par le serveur DNS local. Votre navigateur contactera alors le serveur qui héberge la page de www.google.com. En résumé, dans le mode itératif, le serveur DNS local reçoit des réponses de la part de tous les serveurs DNS qu'il faut interroger pour récupérer l'adresse demandée. Dans le mode récursif, les choses se passent différemment. En effet, le client s'attend à recevoir soit une réponse complète de la part du serveur interrogé, soit un message d'erreur. Reprenons l'exemple de www.google.com et supposons que la récursivité est demandée au sein du serveur DNS local. Votre navigateur enverra donc une requête vers le serveur DNS local qui regardera dans son cache s'il a l'adresse demandée. Comme le serveur DNS local n'a pas l'adresse dans son cache, il devra alors interroger le serveur DNS racine en mode récursif. Le serveur racine se chargera donc de trouver l'adresse. Pour cela, il enverra une requête vers le serveur tld.com qui lui enverra une requête vers le serveur d'autorité. Le serveur d'autorité répondra donc avec l'adresse IP de www.google.com au serveur TLD. Le serveur TLD transmettra la réponse vers le serveur racine qui le transmettra vers le DNS local.
Le serveur DNS local transmettra alors cette réponse au navigateur. En résumé, dans le mode récursif, le serveur interrogé en mode récursif se charge de retrouver la bonne réponse. Sachez quand même qu'en général, on évite de lancer une requête récursive entre le serveur DNS local et le serveur racine afin d'éviter de trop solliciter la racine. Sachez également que les requêtes envoyées par votre navigateur au serveur DNS local sont généralement envoyées en mode récursif. Passons maintenant aux enregistrements ou ressources record. Les informations relatives au nom de domaine sont enregistrées dans des ressources record ou enregistrements. Elles se présentent sous la forme suivante. Le champ name correspond au nom de domaine. Le champ TTL ou time to live indique combien de temps l'information reste stockée dans le cache du serveur. En effet, cette durée est limitée afin d'éviter de conserver des informations qui auraient peut-être été changées. Le champ classe correspond généralement à IN, c'est-à-dire Internet. Le champ type montre le type d'enregistrement. Les plus courants sont le A-record qui indique une adresse IPv4, c'est-à-dire à quelle adresse IPv4 correspond un nom de domaine. Le AAA record est presque pareil que le type A, sauf qu'il s'agit d'une adresse IPv6. Le CNAME record permet de créer un alias. En effet, plusieurs noms de domaine peuvent pointer vers une seule adresse IP. Le MX record indique les serveurs de messagerie lorsqu'on veut envoyer un courriel à un certain nom de domaine. Le NS record ou Name Server Record montre les serveurs DNS du domaine. Et enfin, le champ AirData dépend du type. Par exemple, si le type est du A-record, AirData sera une adresse IPv4. Ces types d'enregistrements vous seront nécessaires pour la résolution des trames DNS. Vous avez vu dans cette partie les différents types de serveurs DNS, les différents modes de résolution d'une requête DNS, ainsi que les différents types d'enregistrement. Dans la vidéo suivante, vous verrez comment résoudre une trame capturée à partir du logiciel Wireshark.